Voilà, nous avons ici, c'est un document que j'avais ramené d'Égypte il y a déjà une trentaine d'années. Le tétragramme, pour moi, je vois un Dalet, je vois Hod, je vois la huitième séphira. Le, là, le He, pour moi, c'est un Dalet ici. Yud He, Vav Dalet, et on voit que le Yod est tout petit. Et en fin de compte, on a un système trilitaire. Il faut lire Hod, ce qui ressemble d'ailleurs à l'anglais God, G-O-D. Alors, je crois que j'ai déjà parlé de la question. Le tétragramme a beaucoup souffert finalement. Il a perdu son ou. On dit Yahvé au lieu de dire Yahou, alors qu'on dit Yeshayahu, Yiremiyahu et Yahou. Donc il a perdu le ou et en plus il a perdu le dalet. Le ou parce que le vav prononce V. Voilà ce que nous donne une recherche rapide. Le V se prononce ou et V, mais on vaut mieux dire Yahoud que Yahvé. Et puis le dalet qui a disparu. Et tout ça pour fausser le rapprochement entre le nom de Dieu Yahoud et les Yehudim, les Juifs, puisque le mot juif est un mot qui vient de Judaeus, Jude, Judio, etc. Et c'est vrai qu'en français, on est mal tombé parce que on n'a pas ce rapport, on n'a pas le D, on a perdu en français le D de juif. Le juif, il n'y a pas le D de. Il y a judaïsme, bien sûr, mais il n'y a pas le juif. Bon. Alors, c'est très important de réintégrer le Dalet. Voilà, nous sommes des Yehudim, nous sommes les adorateurs de Yahoud. Et si je devais repenser le judaïsme du XXIe siècle, je dirais que nous devons adorer Yahoud. Et que nous-mêmes, nous sommes, disons, des sionistes quelque part, parce que Yahoud, c'est simplement le Dieu que nous adorons, mais la terre où nous sommes, c'est Sion. Bon. Même si dans un autre texte, j'ai dit que la théologie n'a pas à s'axer sur une terre, mais sur un peuple. Une terre ne peut pas se diffuser dans le monde alors que le peuple peut le faire. Le modèle du soleil qui rayonne tout autour n'est pas valable ici. Il s'agit au contraire, le rayonnement, c'est quand c'est quelque chose qui s'essaime, ES, 2SAIM, qui s'essaime, qui se disperse, et c'est la dispersion qui est le gage de la diffusion. Donc, je pense que je suis le premier à rapprocher le tétragramme de ce Hod, pour les raisons que je viens de vous expliquer, et que finalement, je ne suis pas sûr que l'arbre séphirotique d'ailleurs rende correctement grâce et sa place à Dieu, parce qu'il le met en 8e position, bon, dans les 10 séphirotes, avant voilà, le troisième niveau, les trois premières, ça. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais j'avais fait une fausse route en disant que ça renvoyait à l'idée de remercier Yahoud, celui qu'on remercie. Bon, je crois que la référence à Hod est plus intéressante quelque part. Même si remercier, c'est louer, etc. Bon, si on veut. Mais il y a quand même une dimension beaucoup plus puissante dans Hod que dans l'idée de remerciement. Et d'ailleurs, curieusement, j'ai étudié tout à l'heure sur Internet les noms qu'on donne qu'on associe au Dieu des Hébreux. Eh bien, il n'y avait pas Hod, curieusement. Alors que justement, c'est pour moi le nom par l'excellence qu'il faut mettre en place. Et d'un point de vue grammatical, je rappellerai que le Yud ici n'est qu'un élément préfixal. Hein, on dit toujours, ah oui, le Yud c'est Dieu, etc. Non, là le Yud c'est un élément préfixal qui indique la troisième personne du singulier masculin. Bon, c'est quelque chose qui va se greffer, qui va s'accoler aux trois lettres du Hod, comme dans la plupart des noms d'ailleurs. J'ai beaucoup parlé d'ailleurs récemment
des prénoms commençant par Yud, en disant que ce Yud, il nous induit en erreur quelque part, parce que Yud, il indique les notes de futur, il indique la troisième personne, en réalité, alors qu'en réalité, dans tous les cas où il y a des prénoms, c'est un Yud qu'il faut comprendre comme un passé. Hein, c'est le verbe renversif, conversif, le verbe haïpour. Donc, il ne faudrait pas trop s'intéresser au Yud. Hein. C'est jamais que la troisième personne, la marque de la troisième personne, donc c'est pas majeur. Donc voyez-vous, je crois que j'ai remis les choses à leur place. Qu'est-ce que vous en pensez?